Septième mois déjà du portefeuille. Et donc aujourd'hui, on va présenter le bilan du mois d'avril. Pour le portefeuille, je rappelle le concept stablecoin, on a commencé à 10 000 dollars et on fait en sorte de, entre guillemets, faire du rendement sans être exposé au marché. C'est-à-dire que si le Bitcoin baisse de 10%, nous, on n'est pas exposé à ça. Donc on va aller chercher dans la DeFi, etc. Bref. Donc ça fait pas mal de fois que je refais la vidéo. Je vais essayer de la faire en une traite, comme ça le montage sera facile. Il n'y aura du coup pas vraiment de montage. Et donc on commence maintenant. Donc on va voir le mois d'avril. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo sur le bilan du mois de mars. J'avais prévu un mois d'avril plutôt compliqué, à moins de 2% de rendement, moins de 1,5% même je crois, peut-être même moins de 1%. On a explosé les compteurs. On a tapé les 2,4% de rendement. Enfin 2,40 même. C'est franchement beaucoup plus que ce que j'espérais. Et ça grâce à un protocole. Si vous êtes attentif, vous pouvez déjà le voir. Hein. Beraboro. Et en performance cumulée, bah vous la performance cumulée, boum, on est à 14,73. Donc je retourne au mois d'avril. Alors, je vais vous expliquer comme d'habitude. Bon bah, comme d'habitude, FlowX, les rendements n'étaient pas fous au début du mois. Hein. Apparemment, si on regarde maintenant, là on est le 2 mai, donc un mois après, on a des bien meilleurs rendements, mais nouvelle pool, etc. C'est compliqué, bref. En tout cas, pour l'instant, c'est intéressant. Après, à voir, parce que la pool, comment expliquer, la pool est encore plus resserrée qu'avant. C'est-à-dire que théoriquement, on devrait plus sortir du range qu'avant. Mais en tout cas, là, pour l'instant, je l'ai mis tout à l'heure, il y a 2 heures ou 3 heures. Et je suis pas encore sorti du range, bref. Donc pour l'instant, c'est du 41%. Bref. Là, on était sur du 16%, 18% au début du mois. Et tout le mois, on l'a fait à du 15%, 17%, entre 15 et 20% sur FlowX. Ce qui est pas ouf comparé à la performance générale. On va voir ça après. Donc FlowX, c'est comme d'habitude, c'est un protocole bah, vous déposez dans les pools en fait, pool V3 sur Sui. Donc un peu à la Uniswap quoi, donc vous connaissez. Donc ce que je fais c'est juste que comme d'habitude je claim et je rebalance. Donc dès que je sors de la pool, dès que je sors du range, je viens, je prends les récompenses et je rebalance. Et hop, et je calcule la PA. Hop, et c'est ce que je fais en boucle. Ok, maintenant la partie intéressante c'est à partir du 6 avril. Alors à partir du 6 avril, je sors de Bera Hub. Pourquoi? Parce qu'on voit que le rendement sur Bera Hub est de 8%. Donc je claim et je me rends compte que le rendement, 8%, ça n'a plus d'intérêt. Parce qu'on peut trouver plus de 10% en stablecoin assez facilement sur n'importe quel. Même sur AAV, je crois qu'on trouve du 10 ou plus. Avec le RL. Non. Bref, avec le stable de Ripple, je crois. Je sais pas si c'est encore d'actualité. Bref, en tout cas, c'est vraiment facile à trouver plus de 10%. Donc à partir de 8, je me suis dit, je sors quoi. Et ça tombait bien parce que j'avais trouvé un autre protocole, Beraboro, qui affichait de gros rendements. Donc je suis sorti, on voit que le retrait 15%, ça veut dire que sur toute la période où j'étais dans Bera Hub, ça m'a rapporté 15% de rendement sur la période entière en moyenne. Et là, le 8%, c'est entre la dernière fois que j'ai claim et cette fois où j'ai claim. Comme ça, je vois le rendement actuel. Et là, c'est le rendement sur la période entière. Bref. Alors, le fameux Berabro que je vais vous montrer maintenant très vite. Je vais pas perdre trop de temps. C'est simple. Vous avez... j'ai pas mon... Hop. Voilà, parfait. On est actuellement à 43% de rendement. Il faut vous dire que le mois dernier, on était à 150%, 160%. Mais je suis pas rentré tout de suite. J'ai attendu quand même 2-3 jours. Je me rappelle, j'étais en plein milieu de la guerre des tarifs de Trump, etc. C'était la galère sur le marché. Mais je suis rentré à peu près à cette période-là, donc le 6. Et on était à du 120% de rendement, je crois, comme ça. Et pourquoi en fait ça rapportait autant? Et pourquoi il y a aussi peu de TVL, 13 millions de TVL, hein, toujours maintenant, à l'heure actuelle, alors que ça rapporte 40%, il n'y a que 13 millions de TVL. Alors je rappelle que sur Oni machin, là, il y a 130 millions, alors que ça rapporte 4%. Vous voyez? Même sur des stablecoins moins connus comme le RUSD, c'est 14% de rendement et 35 millions de TVL. Tandis que moi, je suis à 40% de rendement, plus même. Le petit truc, ça veut dire qu'il y a plus. C'est pour ça. Et il n'y a que 13 millions de TVL. Comment ça s'explique? Tout simplement
Pas parce que le stablecoin est shady ou quoi, hein, parce que ça pourrait être une explication. Non, je vous rassure, Beraboro, c'est un peu comme le LUSD. Le nectar de Beraboro, c'est comme le LUSD. Le LUSD, c'est le stablecoin de l'Equity. Je sais pas si vous connaissez, c'est très connu sur Ethereum. Bref, c'est la même chose, mais sur Berachain. Et quand on va sur Beraboro, on a l'explication. Et je comprends en fait les gens. C'est que si on dépose 10 000 $, on va recevoir que 9 850 $. Pourquoi? Parce qu'il y a une taxe de 1,5% à l'entrée en fait. C'est une fee. Et cette fee, quand on a un APR à 30%, vous payez 150 $, vous pouvez attendre au moins, vous pouvez attendre facile 30 jours. En fait, ça vous mange littéralement un mois de rendement. Donc, ça ne vaut pas la peine de rentrer. Mais quand l'APR est à 160%, donc en fait, quand je suis rentré, j'avais calculé que en 3 jours, j'allais refaire ma fille. Et ça valait la peine parce que quand on allait dans la documentation de Beraboro, hein, je suis un peu dans la doc et tout, en fait, ils ont fait leur airdrop juste avant et ils comptaient distribuer du pollen, donc c'est leur token, à Infrared pour que Infrared émette le IBGT pendant 2 mois encore. Donc ça va durer encore un mois, à mon avis, un bon mois, à mon avis, là maintenant. Avec des rendements intéressants, de l'ordre de plus de 20%. Voilà, donc je me suis dit, au pire, on est sur du 120%. Franchement, en quelques jours, je suis remboursé. Enfin, c'était vraiment une occasion en or. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de me suivre sur Twitter pour que je puisse vous partager ça en direct. Parce que maintenant, je peux pas vous dire de rentrer sur Beraboro. Maintenant, c'est si j'étais pas sur le protocole déjà, donc si j'avais pas payé les 1,5% de fee, je sais pas si j'entrerais, je pense pas. Parce que 40%, ça met trop de temps à 44%. Et là, sur le Vault, 51%, parce qu'il y a le Vault qui s'auto-compound. 51% des PY, on ne sait pas si ça va baisser, et du coup, voilà quoi, le temps de rembourser les frais, je sais pas si c'est rentable. Honnêtement, je l'aurais pas fait. Mais pour 120%, j'ai été remboursé en 3-4 jours, je crois. Donc là, c'est que du bénéf, et comme on l'a vu, j'ai fait un très beau mois grâce à ça. Donc, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une withdraw fee de 0,3%. Du coup, j'ai pas encore tout payé. J'ai payé que les 1,5%, mais de toute façon, si je sors, je vais pas rentrer. Ça, je vous le dis. Donc, je suis pas prêt de sortir, à mon avis. Enfin, je vais attendre le maximum. Dès que le rendement passe en dessous de 20%, je vais commencer à me poser des questions. Mais là, je suis franchement pas prêt de sortir. Il va peut-être se passer des trucs avec la fin de Boyko, le 6 mai, je crois. Mais en attendant de voir, je reste. Et petite info de plus, je pense que. Donc là, ce qu'ils disent, c'est que l'APR est sous-estimé parce qu'ils n'ont pas le base APR. Parce que en gros, ils ont un stablecoin, c'est le Nectar. Vous le stakez, vous avez du S-Nectar. Le S-Nectar, c'est fait pour c'est du Nectar de la Stability Pool. Donc c'est un peu comme Liquidity, il y a des Stability Pools. En gros, toutes les liquidations qui ont lieu sur le protocole Nectar, vous touchez une partie des fees. Mais ça représente apparemment que 0,37% d'APY. Donc en fait, ça sert même pas. Je le compte même pas en fait dans l'APY. Ça vaut que dalle. Donc en vrai, les 43%, c'est les 43%, quoi. Il n'y a pas plus. C'est vrai que j'avais vu 2% d'APY tout à l'heure. Je sais pas pourquoi ça a changé, mais en tout cas, c'est négligeable par rapport aux 43%. Oui, autre info intéressante que j'ai failli oublier, c'est qu'on a des points sur Berahub. On a des points et du coup un potentiel airdrop qui va encore booster les rendements depuis le début. Donc là, je gagne plus de points parce que je suis passé de Infrared à Beraboro. Donc évidemment, les points, je les gagne plus ici, mais en fait, ils vont être ajoutés en background. Donc après, ils vont les intégrer. Donc même si vous êtes sur Beraboro, les points sont comptabilisés, même si on le voit pas. Et donc les rendements pourraient être boostés dans les mois à venir, semaines, mois à venir. Je sais pas quand ils vont faire leur airdrop, s'ils le font. Bon, légèrement, hein, ça va pas être game changer, mais si ça peut rajouter 10% de rendement, c'est le bienvenu. Donc voilà, pour Beraboro. J'ai déposé donc la moitié là. Ensuite, donc en fait là j'ai déposé sur Beraboro /infrared, c'est-à-dire
c'est-à-dire dans le vault sur infrared. Donc je récupérais les récompenses à la main, etc. Portfolio, je récupérais les récompenses, claim reward, et je remettais tout seul. Puis, j'ai ajouté ici directement sur Beraboro, comme vous avez vu tout à l'heure, sur le protocole, où il le fait automatiquement. Du coup, ça a créé des problèmes de compta, etc. Du coup, c'est pour ça que j'avais claim, mais ça a créé des gros problèmes de compta, c'était ultra chiant. Donc, j'ai fait comme si j'avais directement tout mis sur Beraboro. Voilà. Quand j'ai ajouté, j'ai tout mis sur Beraboro. De toute façon, après, en fait, là, quand j'ai ajouté sur Beraboro, j'ai aussi retiré de là et ajouté sur Beraboro. Donc voilà. J'ai juste tout mis sur Beraboro là, quoi. Directement, au lieu de le laisser sur infrared. En gros, c'est pas important, c'est juste, c'est comme. Ça change rien en fait. J'ai juste tout mis sur. Tout basculé sur le protocole directement, quoi. Voilà. Et je suis passé à 5000. Donc on peut voir que en 3 jours, j'étais à 100% de rendement sur 3 jours. 92. Donc là, les rendements. Donc, valeur de la position, c'est-à-dire que je vais checker sur Beraboro combien vaut ma position. Je vais dans ma position, je check combien ça vaut, hop, et là je le note. C'est simple que ça. Et l'APR, je fais comme pour les claims. Donc, chaque fois que je check ma position, je regarde par rapport à la dernière fois où j'ai checké l'APR. Donc là, sur la période entre le 9 et le 14, l'APR était de 92%. Là, entre le 16 et le 14, 71%. Entre le 26 et le 16, donc quand même 10 jours, 54% d'APR sur du stable. Et entre le 30 et le 26, 34% d'APR. Sachant que ça remonte, ça monte, enfin ça diminue puis ça remonte. On peut voir là maintenant par exemple qu'on est à 51% d'APR, ce qui est plus haut que le 30. Donc ça tient quand même, c'est pas en train de fondre complètement d'un coup. Je pense qu'il y a encore peut-être un mois de rendement. Si on a. Voilà, on sait pas. Avec la libération des fonds de Boyco, on sait pas, mais il y a quand même potentiellement encore un mois de rendement. Et si vous voulez voir l'APR sur toute la période, hop, depuis que j'ai rajouté l'entièreté des fonds dessus, on est à du 62%. Donc en moyenne, on est à 62% en moyenne sur toute la période du 30 au 9. Donc sur 21 jours, rendez-vous compte, 62% de rendement de stablecoin sur 21 jours. C'est énorme. C'est énorme. Et donc voilà comment j'ai fait du rendement. Donc au total, les gains, c'est 154 $. Mais le rendement qui a été généré, c'est 154 $ plus 85 $ de frais. Parce que j'ai payé 41 là, 42 là et 2 là. Donc ça fait 85 $ de frais. Donc ça coûte quand même cher de rentrer sur le truc. Mais du coup, je les ai enlevés aux gains. Mais les gains, c'est. Enfin, du coup, normal que je les ai enlevés des gains parce que c'est pas des gains. Mais les gains, c'est. Enfin, le rendement généré, c'était 154 plus 85. Donc 240. Auquel j'ai enlevé 85. Donc 154. 155. À peu près. Voilà. Donc, franchement, très bon protocole, d'autant plus que ça demande littéralement aucune gestion. Tu déposes et tu ne touches plus. Et voilà, donc je vous invite encore une fois à vous abonner à mon tuteur si vous voulez suivre, parce que c'est ça, je trouvais ça dommage de ne pas pouvoir vous le partager en direct. J'ai failli faire une vidéo, mais le temps de la faire, etc., ça m'a pris 2 jours, mais je comptais la faire déjà à partir du 10, et je me suis dit, c'est déjà un peu tard, etc., c'était chiant. Alors que sur Twitter, j'aurais pu directement faire Mais voilà, bref. Et pour finir, 2 infos importantes. Là, enfin une, j'ai retiré de SUI, de FlowX. Ça faisait 6 mois qu'on était dessus. Donc 2 infos importantes. Déjà, regardez le rendement. 31%. Ça, c'est la moyenne sur 6 mois du rendement stablecoin sur FlowX. C'est colossal. Ça veut dire que sur 6 mois, on a fait 31% de rendement en stable, en moyenne. Sachant que ça compte les frais ici. Donc à chaque fois que je paye des frais ici, je les comptabilise. Je prends l'argent que j'ai à la fin et l'argent que j'ai au début et je calcule le rendement. Donc 31%, c'est vraiment. Enfin, c'est vraiment énorme, quoi. C'est pour ça que je kiffe ce protocole FlowX, c'est vraiment celui que je préfère. Et d'ailleurs, j'ai déjà remis mes fonds dessus, donc je les ai enlevés là. Pourquoi? Parce que corps, dépôt, machin. Et je les ai déposés sur Colonne. Pourquoi? Parce que Colonne, franchement, moi, je suis pas non plus fan.
ni de corps. Parce que il y a un an, Layer Zero avait fait une snapshot le 1er mai, justement. Et disons que les gens qui avaient plus de 1000 $ sur la blockchain Core étaient éligibles à pas mal de tokens. Donc, j'ai pendant un jour déplacé mes stablecoins, quitte à perdre un jour de rendement où je touche 10% au lieu de toucher 20%, hein, parce que franchement, il n'était pas ouf non plus le rendement sur FlowX, c'était de 20%, 19 là. Donc, je touchais 10% à la place de 20%, parce que je suis sur Colland. Et potentiellement être éligible à un airdrop qui me donne, je sais pas moi, 100, 200, 300 $, comme ça, gratuitement, pour un jour de déplacement. Donc j'ai juste déplacé pendant un jour, c'est pas du tout sur le long terme, hein. Moi je vous déconseille d'aller sur Colonne, là c'est pas très intéressant. Oula, j'ai fait une bêtise là. Hop. Et aujourd'hui là je vous montre pas journal de mai, enfin je peux vous montrer déjà, mais je suis déjà revenu sur FlowX. Et boum boum boum, voilà. Voilà pour le mois d'avril. Bon bah voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, que ce soit sur le Excel, que ce soit sur Beraboro ou un autre projet, n'hésitez pas. Je prends aussi les suggestions de vidéos en commentaire si c'est une analyse de projet, une analyse de crypto ou même autre chose. Pas de problème. J'ai quelques idées de vidéos pour les prochaines fois, mais au pire, on se verra pour le bilan du mois prochain. Donc, bilan de mai, dans un mois où je prévois une performance à peu près similaire, peut-être autour de 2%, un peu plus haut que 2%. On verra ce qu'il en est. Et si le concept vous plaît, n'oubliez pas de liker, vous abonner pour pouvoir le suivre, ce fameux portefeuille, et me suivre sur Twitter, si vous voulez être au courant un peu en avance des stratégies. Sur ce, je vous laisse et on se dit au plus tard, au mois prochain.